Aujourd'hui, on voulait accueillir les enfants par rapport à leur demande très très explicite de ne pas se faire oublier dans la vie du jardin. Et on voulait aussi discuter autour d'un projet de règlement intérieur. Dès lors que la concertation, elle suit son cours et en même temps, il est difficile d'avoir une décision unanime, collective sur des hypothèses de règles du jeu. Donc on va partir sur un document support, un peu martyr, et en fonction de nos échanges, peut-être arriver à le finaliser comme étant un avis à présenter aux bailleurs Famille et Provence et au Centre permanent d'initiative pour l'environnement, qui eux vont aussi avoir un jeu de responsabilité en lien avec ce règlement intérieur. Vous êtes prêts ? Je vais le lire de manière très linéaire. Et à chaque fois que vous avez un truc qui vous fait réagir, peut-être que vous pouvez le dire peut-être directement. Quand est-ce qu'on jardine ? D'accord. Le présent règlement intérieur définit les fondements du jardin de l'ouvrier, on changera le nom quand il faudra, et les règles de fonctionnement du site. Ils sont un site accessible à tous, qui accueille la motivation et la participation de chacun à sa mesure. Un site organisé autour de parcelles familiales destinées aux locataires de Famille et Provence, à des fins d'autoproduction et d'autoconsommation, et autour d'espaces à usage collectif pour des activités liées au jardinage, pédagogiques, formatives, ludiques, ouvertes à différents publics. C'est un espace support d'activités individuelles ou collectives qui respecte les principes d'économie, de solidarité, d'écologie. Ça pose le cadre. Impeccable. Oui, déjà, moi je trouve que c'est bien. Les usagers du jardin sont les jardiniers attributaires, les jardiniers occasionnels et les passants qui passent. C'est une façon aussi de dire, c'est pas la rue, vous rentrez dans un espace particulier. Si on va dans le détail du jardinier attributaire, qui sont-ils ces jardiniers attributaires qui vont devoir aussi respecter le règlement du jardin ? Ils sont locataires de Famille et Provence à Ancagnane, à jour de leurs obligations à l'égard de Famille et Provence et dûment habilités à disposer d'une parcelle par une commission d'attribution qui réunit donc cette commission d'attribution au moins le bailleur et l'atelier de l'environnement, le CPIE, et toute autre personne qui est en charge du suivi des familles dans le quartier. Pour dire, il y a un principe de solidarité, de soutien à une famille qui passe peut-être par l'attribution d'une parcelle au jardin. Donc ils ont cette autorité-là avec cette commission. Ça peut être une CAF, ça peut être une assistante sociale, ça peut être l'institutrice de l'école, ça peut être ouvert. Première vague d'attribution, il n'y a pas de critères de chronologie, de liste d'attente, etc. Et ensuite, l'attribution des parcelles s'effectue prioritairement par ordre chronologique sur cette fameuse liste d'attente. La commission pourra contrevenir à ce critère chronologique pour des principes de solidarité, de mixité. La commission d'attribution se réunit sur proposition de l'animatrice qui accueille les demandes de parcelles. C'est elle qui voit s'il y a quelqu'un qui ne joue pas le jeu sur le jardin, c'est elle qui voit s'il y a quelqu'un qui a une parcelle mais qui n'y vient jamais, et c'est elle qui peut motiver cette commission pour dire « Eh oh, il y a quelque chose à faire ». Ça vous va ça ? Et question, donc, si la personne c'est une mutation, c'est-à-dire qu'elle reste Famille et Provence, mais elle change de quartier. Oui, Il faut être aussi du quartier. c'est marqué, enfin, Si c'est elle ce que je vous change propose. d'appartement, En tout Ok, cas, ah bah oui. Imagine, je sais pas, la personne elle déménage, elle se retrouve au Jas de Bouffon. Ah Mais oui, elle est bah non, toujours voilà. Famille et Provence. Est-ce qu'elle n'a pas encore le droit de garder ça ? Parce que c'est Famille et Provence finalement. Ouais, maintenant, tant qu'à faire, Sauf s'ils proposent ouvrir un truc à des Jas de jardins Bouffon, quoi. ouvriers au Jas de Bouffon. D'ailleurs, ça va, il faut que ça se Oui, mette il en faut place, que, c'est voilà, ça, il hein. faut que ça Ok, donc c'est vraiment lié à Je ne Ancagnane. peux pas être partout, C'est Famille et Sylvie, je Provence ne et peux pas. Ancagnane. tu sais aussi pourquoi, je vais te dire. Il me semble que ce jardin, en fait, c'est un gros complexe Un jardin de d'acteurs. voisins. Eh oui. Et c'est un jardin de voisins pour la vie du truc. Peut-être que ça prend du sens. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas accueillir l'extérieur du quartier et bien au-delà de la ville d'Aix même. Hein. Il y aura des JTSE, des jardins partagés dans tous ces états qui viendront de Lille peut-être. Mais il y a une question aussi C'est pas de clair. contribution quelque part d'une ville, d'une politique de la ville, d'acteurs qui sont ont locaux. envie de jouer le jeu de ce type d'équipement et d'activité par rapport à certaines Une vie de réalités. Ok. Et donc, je C'est pense la que vie pour de Famille et Lié vraiment à la vie Provence de quartier. et pour les partenaires de l'opération, il y a un peu de ça quand même qui s'impose.
Une contribution annuelle est demandée à chaque jardinier. Elle ne dépasse pas 50 € par an pour l'ensemble des charges qui permettent de disposer du statut de jardinier. Je reste volontairement vague. Ouais. Ah ouais, moi je serais tentée de dire la première année c'est gratuite. Ah ouais, bah oui, c'est et, top. justement, parce qu'en plus les jardiniers font les frais du démarrage, sachant que de toute façon, il faut avoir conscience que de toute façon c'est une participation aux frais, ce n'est pas en rapport avec des frais réels. Il y a la participation du jardinier, il y a la participation de la collectivité, il y a la participation du bailleur et il y a la participation du travail bénévole. Qui, si on devait lui donner un coût ou une valeur, Il faut quand même avoir conscience que justement l'engagement à être jardinier, c'est quand même l'engagement à participer et que cette participation, c'est une contribution en nature. donc 0 ou 50 €. Bon, finalement, on va faire payer. C'est trop parce qu'en plus, ouais. Surtout si on commence au 1er septembre. Si ça passe à 0, oui. Ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que la lisibilité de ce que. Tu vois, il y a des subventions publiques, il y a de l'argent. Donc 50 € sur un budget familial, c'est beaucoup, y compris à l'année. Je veux dire, c'est un vrai truc. Non, tu fais 50 fois 1 €. C'est bon. Écoutez les filles, si vous arrivez à négocier à 0 € la première On année, fera tout revisitable pour. après Mais les oui. frais de charges de flotte et tout ça, allez-y. La question de l'euro symbolique, je trouve ça très intéressant parce que l'euro symbolique c'est une participation, mais il y a quand même une force de travail qui est investie, c'est quand même pour l'amélioration du quartier de façon générale, donc amener en plus, demander aux familles d'avoir une charge financière, je trouve ça... il y a des subventions, il y a... des outils et tout, maintenir. C'est nous ça. Enfin, c'est dans le budget. Alors après, C'est dans le budget et ça peut aussi se travailler justement dans une commission. À ce moment-là, sur un cas particulier, sur un achat d'outils, d'amélioration de matériel, acheter des semis, ce genre de choses. Mais demander une participation financière comme ça, bon, je sais pas, hein, mais ça me paraît pas... De toute façon, la participation, elle participe à l'ensemble des charges qui permettent de disposer du statut de jardinier correctement. Il faut qu'on ait de l'eau, il faut qu'on ait des outils, il faut qu'on ait un abri, il faut qu'on ait... Donc je ne vais pas dans le détail justement de à quoi va servir exactement, mais l'idée d'avoir une lisibilité du coût du jardin à un moment donné, pourquoi pas? non mais c'est vrai aussi que pour être responsable, le fait de payer, de participer à l'eau est un encouragement à la responsabilité. Et ça c'est à la fois bien pour le jardin, pour son budget et pour des questions environnementales et de culture aussi quoi. Parce que parfois on met trop d'eau et c'est mauvais pour les cultures. Ça nous dit pas comment on règle cette affaire. C'est Jack Chan. Les filles, Bon, les filles, c'est maintenant ou c'est pas alors? vous avez réfléchi? Ah ouais? Vas-y, raconte. C'est une question. Hein. Alors attends, posez-vous. On voudrait juste Salut, refaire ça va parce que tu vois qu'on soit au clair sur ce qu'on va se dire là tout de suite ensemble. Tout le monde est en place. Bon, bienvenue aux filles. Je ne connais pas vos prénoms par cœur, mais on peut se présenter. Vous êtes là parce que la semaine dernière, on a entendu, et peut-être qu'on l'avait entendu avant aussi, la semaine dernière, on a entendu que ce jardin, peut-être qu'il faudrait qu'il écoute aussi ce que les enfants ont à dire. Parce que les enfants, ils ont des trucs à faire, des trucs à vivre, peut-être aussi ici. Et donc, il ne faut pas que ce jardin vous oublie quelque part. Ce qu'on vous a demandé la fois dernière, où on discutait là, sur comment pourra fonctionner ce jardin après les travaux, c'est de réfléchir à des propositions, à la manière dont vous pouvez imaginer les choses ici, que vous puissiez nous donner un petit peu votre point de vue et vos propositions. Voir si on peut les prendre en compte et comment on peut le mieux les prendre en compte. C'est une question en fait. Est-ce que si vous faites vous allez faire le jardin, vous pouvez nous laisser une petite part pour qu'on puisse jouer, c'est-à-dire faire du ballon, mais des petites passes, faire du vélo, et c'est tout. Et la corde à sauter, t'oublies ça? Ouais, mais tu l'as dit, réfléchis un peu. Une petite parcelle avec des fleurs, des légumes, des fruits.
ce serait votre parcelle, vous vous en occuperiez, vous feriez des semis avec nous, vous planteriez avec nous, quand on fait des ateliers cuisine, vous êtes avec nous, mais vous avez la petite parcelle des enfants. Avec, on choisit ensemble ce qu'on met dessus. Est-ce que ça peut être intéressant pour vous? En sachant que pour jouer au ballon et faire tout ça, vous avez quand même tout le terrain de boule qui n'est pas occupé 24 heures sur 24. Que ici, sur le jardin, vous profitiez de cet espace jardin justement pour apprendre jardiner. des choses à jardiner. On pourrait faire une cabane et dessus, par exemple pour les filles, et dedans on peut mettre des plantes où on s'en occupe. Et en même temps on pourra jouer. Ça peut être possible. Il va y avoir des endroits où on pourra se poser, on pourra faire tout plein d'activités. Et même des activités qui seront aidées par des animateurs qui savent bien faire ces activités. Après, c'est comment on s'organise pour que ces activités-là, elles se placent à côté des activités des jardiniers. Imagine, tu as besoin de faire les semis de tomates pour l'été, tu as besoin de la table. Il y aura une table au jardin, tu as besoin de la table pour faire ce travail-là. Ce ne sera pas le même moment qu'on choisira pour arriver à trouver un système pour les activités pour les enfants. Et ce système à trouver pour les activités pour les enfants sur les équipements du jardin, qui servent aussi aux jardiniers, il va falloir qu'on ne soit pas un enfant, mais peut-être 4, 5, 10, pour que ce soit sympa, intéressant. Donc il va falloir l'organiser aussi. Ça veut dire qu'il y a un moment donné, on peut peut-être venir au jardin comme ça, curieux, pour voir comment ça pousse, pour voir comment les jardiniers vont, pour voir les enfants des jardiniers, etc. On peut venir comme ça au jardin. On peut venir peut-être sur un espace où il y aura une cabane pour les enfants, à construire, déconstruire, reconstruire, etc. Mais il y aura peut-être aussi des choses à organiser avec des temps spéciaux, comme il y aura des temps spéciaux pour les jardiniers. Allez, mercredi 12 octobre, séance semi-collectif. Mercredi 18 décembre, rangement du jardin dans son ensemble. Mercredi 15 mars, activité poterie avec les enfants. Et donc, il faudra savoir combien d'enfants aussi veulent jouer le jeu de tout ça. Tu vois, il va falloir que vous vous teniez à l'écoute et que vous soyez prêts à dire « moi, ça m'intéresse ça ». Ce qu'on a dit, c'est un projet de règlement martyr, histoire d'arrêter de gamberger sans plus vraiment savoir comment se poser des règles du jeu. Où on dit, ce qui fait le fondement du jardin, c'est la participation des habitants, qu'on peut répartir en 3 groupes: les jardiniers attributaires, les jardiniers occasionnels et les passants qui passent. Les enfants peuvent faire partie des jardiniers attributaires s'ils font partie des familles. Les enfants peuvent être des jardiniers occasionnels s'ils donnent un coup de main à la vie du jardin, qui sont là, qui participent au truc. Et peuvent être des passants qui passent s'ils regardent juste par-delà la clôture. Qu'est-ce que ça veut dire être jardinier attributaire? Qu'est-ce que ça veut dire être jardinier occasionnel? On a parlé de la cotisation. Là, on a posé ceux qui font partie du jardin, mais les règles du jardin, allez, elles arrivent.